tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un tag que je vous propose. Ce tag s'intitule Dilemme de lectrice. C'est un tag que j'ai trouvé sur le site Focus Littéraire. Je vous mettrai le lien de toute manière en barre d'infos. Quelques questions qui me semblaient sympas, donc du coup je vais y répondre. On commence tout de suite. Tu as 20 000 livres dans ta palle. Comment choisis-tu celui que tu dois lire? Déjà, j'en ai pas 20 000. Mais j'en ai quand même quelques-uns dans ma palle. Comment je choisis? Je lis en priorité, bien évidemment, les services presse. J'ai ensuite parfois des lectures communes, donc ça compte quand même, on va dire, entre priorité. Et puis après, c'est surtout selon les envies. J'ai toujours été très transparente par rapport à ça avec les partenaires et les maisons d'édition avec lesquelles je travaille. Oui, les services presse sont ma priorité. Souvent, je ne demande que des services presse qui me plaisent. Mais si au moment où je dois, entre guillemets, le lire, l'envie n'est absolument pas là, je ne me force pas parce que je pense que ça n'est pas rendre service au livre. Chaque livre a son moment. Ça m'arrive assez rarement parce que comme je les demande parce qu'ils me font envie, que je les reçois assez vite, en général, l'envie est toujours là. Mais ça m'est déjà arrivé de prendre une autre priorité, entre guillemets, parce que l'envie n'était pas là. Donc je dirais, par l'envie, bien évidemment, il y a des priorités, mais surtout selon mon envie. Tu as lu la moitié d'un livre et tu ne l'aimes pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu continues ou tu abandonnes? Maintenant, j'abandonne. Souvent, j'essaie d'arriver au cap des 35-40%. Mes derniers abandons, je suis allée jusqu'à 40% du roman. Mais si à 40% du roman, ça ne le fait pas, j'arrête. Je pense que j'ai tellement de livres dans ma palle, tellement d'envie d'autres livres que je ne vais pas me forcer à lire un livre que je n'aime pas. Chaque livre a son lectorat, on ne peut pas tout aimer et heureusement. Je pense aussi, et ça j'en suis persuadée, qu'il y a des moments où certains livres nous conviennent mieux que d'autres. Donc souvent je l'abandonne, je ne le raye pas littéralement de ma pile à lire éventuelle, mais voilà, non j'abandonne, franchement j'abandonne. Il y a eu un moment où je me forçais et c'est pas rendre de toute manière service au livre, parce que si vous chroniquez un roman où vous êtes forcé à lire, la chronique, elle n'est pas géniale. Les couvertures d'une série saga que tu aimes dans ta bibliothèque ne se ressemblent pas. Comment tu gères ça? On n'a pas trop le choix. J'avoue que ça m'agace un peu. Je dois le reconnaître. Quand il y a des changements assez flagrants, on est d'accord, de couve, et qu'en particulier sur le dos, ça se voit beaucoup dans la bibliothèque, ça m'agace. Je peux faire partie de ces lectrices qui vont vendre une ancienne version pour avoir la nouvelle dans la même collection, par exemple. Mais j'ai en tête, par exemple, un léger, parce qu'on n'est pas passé du noir au rouge, un léger changement graphique sur les Blood of Silence, sur les 2 derniers tomes. Mais entre, il y a Baby's Blood. Donc vous avez les 7 premiers tomes des Blood, qui sont noirs au niveau du dos. Ensuite, vous avez Baby's Blood qui lui est blanc. Et ensuite, on repart sur 2 noirs. Mais au niveau de la police, au niveau un peu de la charte graphique, ça a changé au niveau du dos. Et je ne trouve pas ça si déconnant dans la bibliothèque. Donc là, ça ne me dérange pas plus que ça. Il y en a d'autres. Est-ce que j'en ai en tête dans ma bibliothèque? Je vous avoue que... comme ça de tête, je crois pas. Mais oui, ça m'agace. Oui, ça m'agace. Je pense à certaines sagas qui sont dans 3 maisons d'édition différentes. C'est juste pas possible dans une jolie bibliothèque. Je trouve ça tellement dommage. Tout le monde aime un livre que toi tu n'aimes pas. À qui en parles-tu? Mes copines. Moi, j'aime aussi interagir sur des avis différents parce que c'est aussi ça qui est enrichissant. Alors oui, partager avec les copines quand elles ont aimé elles aussi le roman.
forcément on va s'attarder sur des moments qui nous ont plu, qui nous ont interpellés, mais discuter aussi avec quelqu'un d'un roman où la vie n'est pas le même, où moi je l'ai pas aimé et quelqu'un l'a aimé, j'adore ça. C'est aussi, je trouve, l'intérêt des lectures communes, c'est qu'au sein d'un même groupe, on n'a pas forcément le même avis. Alors ça peut arriver, hein, mais on n'a pas forcément le même avis. Et je trouve que ça crée aussi beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactions. Et moi, j'aime ça. J'aime ça. C'est vrai que si mon avis est différent des autres, ça ne me dérange pas. Je pense, comme je vous le disais tout à l'heure, que chaque livre a son lectorat et qu'on a tous, et on peut aimer de manière différente en plus un roman, donc on a tous et toutes des avis différents et c'est ça qui est riche, je trouve, dans les échanges. Et bon, moi ça ne me dérange absolument pas. Tu es en train de lire dans un lieu public et tu sens que tu vas pleurer. Que fais-tu? Je vous avoue que ça ne m'est jamais arrivé. Parce que je pense que quand j'arrive à un moment d'un livre où je sens que je vais être extrêmement émue, je ne le lis pas dans un lieu public. J'arrête ma lecture à ce moment-là. J'ai besoin une émotion forte telle que l'envie de pleurer autour d'un roman, ça m'arrive, mais c'est une émotion tellement forte, tellement personnelle, tellement intime que sur un lieu public, je pense que j'arriverai pas à me laisser assez immerger à ce moment-là par l'histoire pour pouvoir pleurer en public. Donc j'arrête avant parce que en général c'est assez poignant, on sent qu'il y a un moment qui va venir et ça voilà. Du coup je préfère arrêter de le lire en public et puis reprendre dans un moment où je suis un peu plus toute seule ou en tout cas en beaucoup plus petit comité. La suite d'un livre que tu aimes vient de sortir, mais tu as oublié pas mal de choses. Que fais-tu? Tu relis le précédent, tu trouves un synopsis un peu spoilant, ou tu pleures de frustration? Alors, si je l'ai beaucoup aimé au point de vouloir lire la suite, normalement j'ai encore l'histoire en tête. Potentiellement, j'avoue que mes retours vidéo m'aident beaucoup, même si je ne spoil absolument pas. Le fait de entendre en parler me ramène les éléments. Et puis, ben, si vraiment, je ne me souviens de rien, je peux relire en diagonale le tome précédent ou je relis les derniers chapitres. Ça me permet aussi de me remettre un peu dans l'ambiance, souvent quand même, quand ce sont des suites, sans parler de tomes compagnons, hein, une vraie suite, les derniers chapitres sont assez... comment dire, amène vers un cliffhanger. Donc bon, ben, en relisant les 2-3 derniers chapitres du tome précédent, ça nous remet bien dans le truc. Mais je ne pleure absolument pas de frustration. Il y a un moment où il faut trouver une solution. Soit j'assume d'avoir oublié des trucs, soit je fais ce qu'il faut. Mais trouver des résumés spoilants, parfois j'aimerais. J'avoue que je n'ai jamais trouvé de site de résumés spoilants. En tout cas pour la romance, je sais que ça existe... un peu pour la fantasy, la science-fiction, j'en ai déjà vu. Mais pour tout ce qui est romance et roman contemporain, bah j'ai pas trouvé. Si vous avez trouvé, donnez-moi l'info. Tu ne veux pas prêter tes livres, comment dis-tu non gentiment? En fait, mes livres sont dans ma chambre. Donc ils ne sont pas trop à la vue de tout le monde. Dans mon entourage proche, je sais qu'il y a des gens à qui je pourrais prêter mes livres sans souci. Je pense à ma maman en particulier, à une amie à qui j'ai prêté des livres et qui sont revenus dans un bon état, un très bon état, enfin dans un nickel. Il y en a d'autres à qui je ne prêterai plus parce que on m'a rendu des livres dans un état bien abîmé, avec le dos cassé, les pages cornées, enfin bon voilà. Savoir dire non, c'est un art de savoir dire non. Je vous avoue, ça m'est pas arrivé récemment. Et puis bah, c'est l'avantage de la liseuse, je peux pas prêter la liseuse, mais comme j'ai quand même des livres papier, je suis pas trop face à cette situation-là. C'est vrai que le fait qu'ils soient dans ma chambre, c'est pas comme s'ils étaient dans le salon où tout le monde les voit et dit tiens c'est bien, tu pourrais me le prêter. Là je suis moins dans cette situation-là. Je suis trop gentille, alors ça veut dire non, c'est pas toujours facile quand même. Tu as choisi et reposé 5 livres le mois précédent. Comment gères-tu la panne de lecture? Bah je la laisse passer.
En tout cas, en aucun cas, je ne me force à lire. Donc, si j'ai une panne de lecture, c'est que j'ai pas envie de lire, c'est que j'ai envie de faire autre chose. Et ben, je fais autre chose et puis ça reviendra. Ça m'arrive assez rarement, ça m'est déjà arrivé. Ben, j'attends. Parfois, c'est vrai que c'est un peu frustrant parce qu'on a envie. On aurait envie de lire en général ou de retourner un peu dans cet univers-là qui pour moi est une vraie bouffée d'oxygène. Mais quand c'est pas là, c'est pas là. C'est vrai que l'été, bon encore que cet été, voilà. L'été, je peux lire moins ou je peux lire plus, ça dépend des moments. Ouais, je laisse passer. Je laisse passer, ça sert à rien de se forcer de toute manière. Potentiellement, pour ressortir d'une panne de lecture, je peux repartir sur une relecture d'un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a tellement de nouveaux livres que tu aimerais acheter. Combien en achètes-tu? Ça dépend. Vous le voyez sur mes book hauls, il y a eu des mois, à part le dernier où j'étais très fière de moi, mais les mois précédents, ça a été catastrophique. C'est vrai que j'essaye peut-être de moins être impulsif dans mes achats, même si c'est pas gagné, hein. Mais combien j'en achète, je sais pas. C'est un truc que je mettrai certainement dans mon bilan à la fin de l'année. Je sais pas, je vous avoue, voilà, le mois dernier, je crois que c'était 7, et encore, je les achète pas tous, j'ai la chance de recevoir en service presse. Il y a eu des mois où j'en ai eu beaucoup, il y avait des cadeaux, et puis, des fois, on va en librairie et on a envie de plein de choses et on ne trouve pas tout, et donc, bah, du coup, ça nous oblige indirectement à être raisonnable. Mais c'est mon seul plaisir, ma seule bouffée d'oxygène. Donc c'est vrai que je fais attention, mais pas tant que ça. Après les avoir achetés, combien de temps les livres restent-ils dans ta palle avant que tu ne les lises? Je vous avoue qu'il y a encore assez peu de temps, c'était pas quelque chose que je regardais. Et puis après une discussion avec Julie de la chaîne Julie de la Romance et Céline de la chaîne Au Boudoir de Candy Shy, j'ai eu envie de regarder. Et donc depuis le début de l'année, je regarde combien de temps en moyenne mes livres restent dans ma palle. Donc sur tous les romans que j'ai achetés depuis le début de l'année, ou tous ceux qui ont rejoint ma bibliothèque, ma liseuse, sous forme de service presse, de cadeaux, en moyenne, il reste 50 jours dans ma palle. Donc pourquoi je ne les achète pas 50 jours après, me direz-vous? Mais en tout cas, depuis le début de l'année, en moyenne, il reste 50 jours. Alors il y en a qui restent beaucoup moins, on est d'accord. Quand je vois les services presse qui restent 10 jours dans ma palle, vous imaginez bien que pour que la moyenne des livres qui ont rejoint ma bibliothèque et ma liseuse depuis le début de l'année, en moyenne, ça fasse 50 jours, vous imaginez bien qu'il y en a d'autres, ça fait longtemps. Pourtant, je suis contente de tous les avoir dans ma bibliothèque. Mais comme quoi, 50 jours. Un mois. Oh, ça fait un mois et demi, c'est pas non plus. 50 jours, finalement, ce n'est qu'un mois et demi. 2 mois, allez, on va dire 2 mois. Ouais, et vous, combien c'est? Donc, voilà pour ce tag des dilemmes de lectrice. Je vais vous remettre, bien évidemment, les questions en barre d'infos. N'hésitez pas à y répondre, soit en commentaire, soit par un blog, soit en story sur Instagram, en IGTV, comme vous voulez. Taguez-moi pour que je puisse aller lire ou écouter ou regarder vos réponses. Je me ferai un plaisir de voir vos réponses. J'espère en tout cas que ce tag vous aura plu. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!